Et les fidèles, désolé pour le retard. Voilà, c'est tous les voyageurs Ouman, c'est difficile de calculer exactement. Mais Baruch Hashem, on est là. On est là, Baruch Hashem. Priez que Hashem il adoucisse la rigueur. Qu'il y ait adoucissement de la rigueur. Parce que tous ces gens-là qui sont dans tous ces conflits, il n'y a personne qui est intéressé à faire ça. C'est juste des gens qui sont manipulés par des forces qui les détournent, c'est tout. Et tous les gens foncièrement, ils sont bien, ils ont envie de vivre, ils ont envie de faire des choses bien. Voilà. Merci d'avoir prié pour moi, tous ceux qui ont prié, ça fait plaisir, Baruch Hashem. Ashrenu. Voilà, comme Rabbeinu dit, le déplacement uniquement de venir à Ouman, c'est Baruch Hashem. Un déplacement à l'Enifla Meod. Ouais, Baruch Hashem, on a fait bon voyage, et après des péripéties. Comme d'habitude, pour venir à Ouman. Non, des fois, ça se passe vraiment sans aucun truc. Là, il y a des petites choses, mais vraiment pas de problème. Des petits blocages, retenus un petit peu. Mais Baruch Hashem. Merci Adam Rumi, merci, c'est gentil à vous. Moi aussi, ça manquait du shiur de Chatzot. J'avais prévu de faire, j'aurais pu faire une demi-heure, mais il y a eu des empêchements là, au contrôle de sécurité à Tel Aviv et tout. Ça a duré 1 heure alors que ça prend 2 minutes normalement. Et Baruch Hashem, on est là chez les Rebbe, Baruch Hashem, Ashrenu. Merci Abdel Frima, merci à tous ceux qui prient, et voilà, on avance, Bezrat Hashem. Alors, Besorot Tovot pour les examens de Déborah, Myriam, Bat Korina, Yala, Bezrat Hashem, qu'elle sorte de tout ça, qu'elle refoua Shlema, et des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Voilà, on retrouve le Mishkan en construction, et on espère qu'on pourra avancer, Bezrat Hashem. On a besoin de beaucoup de miracles, mais comme de toute façon c'est qu'un miracle depuis le début, et que nous-mêmes on soit là, c'est miraculeux, donc on avance, c'est tout. Ashrenu, toutes les neshamot attachées à Rabbeinu, et qui sont inclus dans le tzaddik et Sodolam, Baruch Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades, et le shalom, Bezrat Hashem, que le shalom vienne, que tous les gens ils se débarrassent de la folie, parce que c'est vraiment de la folie, de se faire peur, de se détruire, de se tuer, de s'entretuer pour rien. S'il y avait quelque chose encore à gagner dans tout ça, il n'y a rien à gagner, c'est que des violences gratuites, manipulées par des gens qui sont derrière, tranquilles, dans des fauteuils, et qui envoient les autres se détruire. Shemiazo, le shalom, il dépend du da'at. Chaque dibour de Rabbeinu, chaque chose qu'on fait pour le Rebbe, chaque fois qu'on fait un effort par rapport à quelqu'un, par rapport à l'autre, pour laisser passer les choses, on fait un effort, ça fait avancer le da'at dans le monde. La prise de conscience que c'est dommage. Pour le temps qu'on est là, c'est vraiment dommage de ne pas profiter de cette vie, de se disputer, de faire des guerres et de la violence, des gens qui restent blessés à vie, qui restent avec des traumatismes, avec des handicaps, des choses terribles. Alors qu'on est là quelques années pour se préparer pour un monde extraordinaire. Et malheureusement, la folie, elle est... Alors, le contraire de la folie, c'est la conscience. Et la conscience, c'est les paroles de Rabbeinu. Chaque parole de Rabbeinu, c'est la conscience du monde, Bezrat Hashem. Merci Rudidan, j'espère que tu vas bien. Bezrat Hashem, tous les cordonniers, ça fait plaisir de vous voir. Baruch Hashem. Voilà, en direct de Rabbeinu, on commence, Bezrat Hashem.
Usant, tu demandes, tu aimerais aller à Ouman chez Rabbeinu, à Kadosh pour Shavuot. Quel conseil je te donne? Eh ben, tu prends l'avion, c'est tout. On a le conseil. Tu prends l'avion. Ça dépend que de la prise de conscience, c'est tout. Il y a pas. Tant que les gens ne sont pas conscients, c'est tout du cinéma. Il y a des manipulateurs qui sont derrière. Alors on est arrivé dans notre écoute à la chôte sur Yiboum, sur le chôte Yiboum. Vatikun al-yedei achiv me'aviv. Donc on avait vu que le problème, c'était le problème qui se réalisait dans la malchoute, qui se voyait dans la malchoute, dans le pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir est détourné parce que la lumière n'arrive pas aux endroits où elle doit arriver, dans les mesures où elle doit arriver. Comme ce qu'on vit là, toutes ces violences et tout, c'est quoi? C'est des choses démesurées, c'est tout. C'est parce que les gens, ils vivent des choses démesurées. Ils ont des idéaux démesurés. Ils ont des idéaux. Tous les gens ont des idéaux. Tous les gens qui se battent, ils vont vous dire que parce que voilà, il faut que ça soit comme ça, c'est vrai, ils ont raison. Mais le problème, c'est que c'est les doses et le moment. C'est-à-dire que c'est pas ni le moment ni la dose qu'il faut. Donc ça crée des pouvoirs négatifs. Et fois Shlema pour Laurent Ben Georgette, Bezrat Hashem, merci, c'est vrai un jour, qu'Hashem vous bénisse. Alors on a dit que maintenant le tikkun de cette dame qui a perdu son mari, qui est devenue veuve et qui n'a pas eu d'enfant. Alors le tikkun, il est par le frère, un frère qui vient du même père. Merci M. Meyer, Hashem vous bénisse, Mazal Tov, que des bonnes nouvelles chez vous. Le frère par le frère donc du défunt, il faut qu'il soit du même père. C'est-à-dire si c'est pas le frère du même père, alors ça marche pas. Il faut que les deux frères ils aient le même père. Donc il y a un qui est décédé, qui a laissé une veuve, et le deuxième il fait la mitzvah de Hiboum pour pouvoir donner une continuité à son frère qui est décédé. Parce que maintenant, la perfection, c'est-à-dire la vitalité parfaite qui vient chez la veuve, c'est Prinat Zivug, c'est le principe du Zivug. Alors quand on parle de Zivug, c'est-à-dire tout. Merci Madame Menana Alian, Hashem vous bénisse pour le Mishkan. Bezrat Hashem, on avance. Chaque pas qu'on fait, bon Hashem, il y a beaucoup de cœur, c'est ça le principal. Alors maintenant, la malchoute, elle vient, c'est-à-dire le principe, la réparation du pouvoir, ça se fait par le zivouk. Le zivouk, ça veut dire que il y a un lien, il y a une union qui se fait de façon parfaite entre le solaire et le lunaire. C'est-à-dire que là, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut. Quand maintenant le vouloir et le pouvoir, ils trouvent l'harmonie parfaite, ça, je parle du pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on peut faire. Ça répare la malchoute, ça répare la malchoute. C'est-à-dire que le principe de la royauté, le véritable pouvoir, il vient de l'harmonie entre ces deux choses-là. Quand on sait adapter le vouloir au pouvoir, c'est-à-dire il y a un idéal, il y a ce qu'on veut et il y a ce qu'on peut. Alors quand on prend dans ce qu'on veut, ce qu'on peut, et on continue à vouloir encore avancer, mais pour l'instant on s'engage dans ce qu'on peut par rapport au vouloir, alors ça s'appelle zivug. Ça s'appelle un zivug. Ça existe dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux. Il y a l'idéal et il y a la possibilité de réalisation. L'idéal c'est solaire, la réalisation c'est lunaire. Donc le solaire il est toujours en rapport avec le lunaire pour voir qu'est-ce qui est possible de réaliser par rapport au projet des idéaux qui sont les idéaux de la chorma, les idéaux du vouloir qui sont branchés en haut.
Donc, cet équilibre-là, c'est ça qui s'appelle le pouvoir. Si on dépasse, c'est-à-dire que si on vit dans un lunaire qui est plus fort c'est-à-dire qui peut pas gérer le solaire parce qu'il est trop fort. Alors ça alimente la clipote. C'est de ça que la clipa, elle s'alimente. Elle s'alimente du fait que maintenant on n'a pas des applications concrètes qui sont adaptées à l'idéal. C'est-à-dire, l'idéal, il est trop fort, il descend de façon trop forte dans la réalité pour pouvoir être viable. Donc ce que vous voyez, ce qui se passe, pourquoi il y a des violences, des attaques, des choses, tout ce qui se passe, c'est toujours une question de déséquilibre entre les deux, c'est tout. Si maintenant les gens s'assoient, ils parlent entre eux, ils trouvent un dénominateur commun par rapport à ce qu'ils veulent tous, parce que tout le monde veut du bien, tout le monde veut Hachem. De n'importe où les gens se trouvent, tout le monde veut Hachem. Il y a que Hachem dans le monde, tout le monde veut Hachem. Seulement, dans ce que ça veut dire je veux Hachem, c'est là où ça commence les discussions. Voilà, comme vous dites, Séverine Journeau, quand on commence avec des plans, des fois on veut faire quelque chose, on a plein de trucs qui viennent, en fin de compte on va vers des petites chaussures à trois coins, sympathiques, et ça marche, le principal, il y a de la joie. Donc maintenant, il vaut mieux vivre Béchalom, connecté entre nous tous à un niveau, à un dénominateur commun qui est assez médiocre par rapport à l'idéal, mais ça marche. Il y a Hachem. Il y a Hachem parce qu'il y a du Shalom. Le nom d'Hachem, c'est le Shalom. C'est un des noms d'Hachem. Qu'il y a du shalom entre les gens. C'est vrai, maintenant on descend on doit descendre pour arriver à un dénominateur commun. Mais le fait que maintenant on veut que les choses avancent, merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Le fait que maintenant ce qu'on cherche c'est le shalom, c'est-à-dire on veut du shalom. Comme Hachem il a dit au début de la création, il a jeté le Hémet par terre. Il a jeté par terre pour le shalom. Pourquoi il a jeté par terre? Pourquoi on emploie l'expression qu'Hachem il a jeté la vérité par terre? Parce qu'il a dit à la vérité, descends, baisse le niveau. Baisse le niveau d'exigence que tu as. C'est vrai, ce que tu veux, c'est vrai, mais c'est pas possible maintenant. Et si maintenant tu veux imposer une vérité qui n'est pas viable, tu vas créer de la destruction. Donc Hachem a dit, regarde, le Hémet, c'est extraordinaire. Le Hémet, c'est merveilleux. Tout ce que Hachem veut, c'est le Hémet. Et même le Hémet, les Amito. Le Hémet des anges, le Hémet le plus beau qui est au monde, le plus parfait. Mais maintenant, il faut regarder la charrette, qu'est-ce qu'elle peut transporter. C'est ça qu'on regarde. Merci Cédric Sédoche, qu'Hachem vous bénisse. Vous avez 77, c'est Az. Hachem, Oz la moïten, Hachem evarech et amo b'shalom. Amen, qu'il amène la paix. Vous voyez, vous avez dit Az, c'est l'audace. Il faut pas avoir peur d'oser faire du dosage. Doser. C'est-à-dire oser faire du dosage. Il faut pas avoir peur d'oser les choses. C'est-à-dire, on baisse le niveau d'exigence de la vérité en application pour que ça soit viable. Parce que si c'est viable, c'est ça le principal. On avance. Et après, ça va évoluer. On voit dans Sipurim Asiot que quand ils ont trouvé l'arbre, cet arbre merveilleux, il y a un arbre merveilleux où tout le monde est Béchalom. Que Rabbeinu dit, à l'ombre de cet arbre-là, tous les animaux ils sont ensemble. Il y a personne. Il y a le lion, il est avec les brebis, avec tout. Il y a personne qui est contre personne. Il y a plus d'opposition. Tout le monde est Béchalom. Maintenant, quand ils ont voulu chercher la direction, comment on arrive à cet arbre-là,
Alors c'est là où ils ont commencé à ne pas être d'accord. Chacun il disait on va aller par là, l'autre il dit non, non, c'est par là qu'il faut aller, l'autre il dit non, c'est par là. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit regardez, pour l'instant les amis, on va aller nulle part, on va rester là et on va discuter entre nous, on va créer de l'amitié entre nous, du shalom entre nous. Alors c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont attendu, ils n'ont pas été vers l'arbre. Ils ont fait du shalom entre eux. Quand ils ont fait du shalom entre eux, ils ont tous été d'accord de la direction à prendre pour aller vers l'arbre. Ils ont trouvé le GPS qui leur a dit voilà, c'est là. Tous ils étaient d'accord. Parce qu'avant, ce qui faisait que chacun il avait une façon une orientation différente, c'est juste le niveau de gestion de la lumière qui n'allait pas. Maintenant ils ont décidé, ils ont dit on fait rien, on n'y va pas, ok? Puisque maintenant on n'est pas d'accord sur la direction à prendre, pour l'instant on fait rien. On est ensemble, on développe le shalom, on échange, on discute, et de ça il va sortir une vérité qui est beaucoup plus grande que l'idéal qu'il y avait au début. Donc ça c'est si vous voulez le fondement de la vie de la Torah. Maintenant, pourquoi ce monsieur qui est parti sans enfant, pourquoi il a besoin d'un tikkun, que maintenant la veuve elle va se marier avec son frère? Parce que maintenant s'il n'est pas arrivé à avoir des enfants, il a été marié mais il n'a pas arrivé à avoir des enfants, ça veut dire que quelque part il y a eu un problème de echad, il y a un problème de yichud, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé à créer un yichud qui permette de faire de deux un. Il n'y a pas eu assez d'union, c'est-à-dire le niveau d'union il n'était pas assez avancé pour pouvoir donner un enfant qui soit le résultat du lunaire et du solaire des parents. Donc maintenant le frère qui a la même origine dans la chokhma du père, il va pouvoir réparer cette chose-là. Parce que maintenant la vitalité, elle vient de la conscience, et la conscience, si vous voulez, c'est la itrabrut, c'est le lien. La conscience, c'est le lien. Les gens ils croient que la conscience, c'est on avance, on fonce, on fait des choses. C'est pas ça la conscience. La conscience, c'est que on avance, mais avec le rétroviseur, avec plein de rétroviseurs. C'est-à-dire on regarde tout où on se trouve tout le temps, avec les gens qui sont autour de nous, les gens qui sont liés à nous. Et on avance en connexion avec tout le monde. C'est pas d'avancer uniquement. Le problème, c'est pas d'avancer, c'est qu'il faut faire avancer tout ce qui est lié à nous en même temps qu'on avance. Alors, c'est de l'aitrabrut, c'est-à-dire le date, la conscience, c'est la capacité de rester lié, si vous voulez, entre la vérité dans son idéal et la vérité dans son vécu. À l'époque, avant que ça s'ouvre, Ouman, ça s'est ouvert officiellement en 88, 89. Donc avant, il y avait des kibbutzim, c'est ce qu'on appelle le kibbutz de Rosh Hashanah. Il y avait quelques kibbutzim dans le monde. En Israël, il y avait à Jérusalem, il y avait à Méron. Les Breslev, il y en a certains qui allaient à Méron, certains qui allaient à Jérusalem. Et en Amérique aussi, ils avaient leur kibbutz à New York, ils avaient à Williamsburg, là-bas ils faisaient leur kibbutz. Alors maintenant j'ai assisté une fois à une demande comme ça, où les gens d'Amérique, ils ont demandé à Rav Levi Yitzhak, à Rav Shalom, qui était à l'époque, qui était celui qui était à Yerushalayim, qui donnait les conseils. Alors ils lui ont dit voilà, maintenant, de venir tous à Williamsburg, c'est difficile pour nous. Il y a un autre quartier religieux aussi qui s'appelle Flatbush, je crois. Et il dit alors, on veut faire un deuxième kibbutz là-bas. Comme ça, il y aura le kibbutz de Rosh Hashanah qui va être à Williamsburg et il y aura un autre à Brooklyn ou Flatbush dans un autre endroit. Alors quand ils ont demandé, il leur a dit merci Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Puis, quand ils ont demandé, il leur a dit comme ça, il a dit si vous faites deux, il ne restera plus rien. Il n'y aura ni celui-là, ni celui-là. Il vaut mieux que maintenant, vous fassiez un effort de vous déplacer, ceux qui sont dans un autre quartier, de venir tous à Williamsburg, là où il y a le kibbutz, plutôt que de faire un autre. Parce que quand vous allez faire deux, en fin de compte,
vous avez lâché, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été lâché, c'est-à-dire il y a ça et ça, c'est-à-dire que ces deux choses-là, elles sont plus liées. Avant, elles étaient echad, vous les avez rendues deux. Nous, on essaye toute la journée de rendre deux, un. Et toi, maintenant, de un, tu veux faire deux, il y a un déjà. Pourquoi tu veux faire deux? Il y a un. Baruch Hashem, tu as trouvé déjà des gens qui sont liés. Qu'est-ce que tu vas faire d'eux? Alors, c'est pour ça qu'il dit, le Ikar, c'est la Itrabrut. Maintenant, quand vous voyez le Rabbi Yosef Karo, alav Shalom, qui a été choisi du ciel parce qu'il était humble. Il y avait deux personnes qui pouvaient être ceux qui ont écrit le Shulchan Aruch. Il y avait Rabbi Yosef Karo et il y avait un autre tzaddik aussi à l'époque. Mais ils ont choisi Rabbi Yosef Karo parce qu'il avait plus d'humilité. Alors Rabbi Yosef Karo, maintenant, quand on parle du Shulchan Aruch, on dit le Mechaber. Comme ça qu'on appelle Rabbi Yosef Karo. Le Mechaber, mot à mot, le Mechaber, ça veut dire celui qui lit. Qui lit. Parce que quel est le travail du Shulchan Aruch? Le Shulchan Aruch, c'est comment rester lié à Dieu dans toutes les situations. Donc le Shulchan Aruch va tirer au maximum entre maintenant l'idéal divin et la possibilité humaine. C'est ça le travail du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est pas de dire aux gens, allez, tu fais le top, tu vas au maximum. C'est pas ça le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, c'est que maintenant, n'importe où tu te trouves, il te trouve une méthode comment rester lié, pour pas lâcher, pour pas te déconnecter. C'est ça le travail du Mechaber. C'est ça la halacha. Halacha, ça veut dire halicha, c'est les pieds, aller. C'est aller, marcher, pouvoir aller. C'est-à-dire que c'est adapter la lumière à la capacité de quelqu'un. Alors, par exemple, dès que quelqu'un il est un peu fatigué, il est un peu malade, tout de suite la halakha elle change. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui est malade de se comporter comme quelqu'un qui est en bonne santé. Quand quelqu'un est malade, on va aller le chercher là où il est. Donc la halakha, elle va aller le chercher le plus loin possible, c'est-à-dire là où il est, de manière à ne jamais lâcher personne. C'est pour ça que ça s'appelle le mechaber. Parce qu'en fait, tout le travail de la halakha, c'est d'être mechaber tout le temps la personne à Hachem. Alors maintenant, dans la halakha, toujours ceux qui permettent, ils sont plus grands que ceux qui interdisent. Parce qu'interdit, c'est facile. Parce que quand vous interdisez, vous séparez. C'est-à-dire, vous passez la barre haut et vous dites, voilà, si tu fais pas ça, alors t'es débranché, c'est tout. Si tu fais pas telle chose, c'est débranché. Et ça va très loin, c'est-à-dire que la halakha, ça va très loin dans le comportement humain, c'est-à-dire que les gens, ils vivent de ça. Les gens, ils vivent avec ça. Il y avait le Shah Gatarié à Metz. À Metz, il y a un tzaddik qui a écrit un sefer qui s'appelle le Shah Gatarié. Et il raconte dans son sefer, dans l'Agdama, dans la préface, il raconte une histoire. Il dit qu'il y avait un monsieur qui avait une certaine maladie dans les poumons et les médecins lui ont conseillé de déménager dans une autre ville où le climat serait plus adapté pour sa maladie. Donc il a cherché une maison dans l'autre ville, etc., pour déménager. Et maintenant, quand il a pris la décision de déménager, il a commencé à rêver de son père, qui est venu une fois, 2 fois, 3 fois, et qui était très en colère contre lui parce qu'il voulait déménager. Il ne comprenait pas du tout. Donc il a rêvé une fois, il a dit bon c'est rien, 2 fois, il a dit c'est des angoisses, ces trucs. Et 3e fois, il s'est dit tiens, il faut que je fasse quelque chose là. Je peux pas, il y a quelque chose, je ne comprends pas, mais il se passe quelque chose. Donc il a été voir le Rav, et il lui a demandé, il a dit voilà ce qui m'arrive. Alors le Rav, il lui a dit regarde, dans la ville où tu vis maintenant, les animaux qui ont la même maladie que toi, tu as dans les poumons, le Rav de la ville, il dit qu'ils sont cachers. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire cachers? Ça veut dire qu'ils sont branchés. Ils restent branchés, ils sont consommables. Ils restent branchés avec l'humain. Maintenant, dans la ville où tu veux habiter, où tu veux aller, le Rav là-bas, il dit que les animaux qui ont cette maladie des poumons, ils ne sont pas cachers. Il dit si tu vas là-bas, tu vas mourir tout de suite. Reste tranquille, reste ici. C'est parce que ça va loin. C'est-à-dire la halakha, ça gère
ça gère la vie mamash, c'est ce qu'il dit ici, c'est la vitalité de la personne. C'est-à-dire que tant que la personne elle est en accord avec la halakha, ça veut dire elle est branchée avec Hachem. Donc tout le travail des gens qui s'occupent de la halakha, c'est de permettre au maximum. C'est ça le travail de la halakha. C'est pas d'interdire. Parce qu'interdire, tu passes le niveau haut et ceux qui sont en dessous, alors comment ils font? Ça y est, on les débranche, c'est-à-dire ils n'ont plus de vitalité. Après, ils vont Chas Shalom, devenir des proies de Amalek. Donc, les gens qui s'occupent de la halakha, ce sont des gens qui cherchent tout le temps comment permettre de manière à ce que la personne, elle reste toujours branchée avec Hachem. Donc, Rabbeinu, il a dit ça. Il a dit que quelqu'un qui revient vers Hachem, les Balei Tshuva, ils n'ont pas le droit de faire des chumrot, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de faire du zèle. Le zèle, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. Rabbeinu l'a dit, pas voler, il faut pas voler, donc il faut pas avoir des ailes. Il faut pas commencer à voler. Il n'y a pas de doucement, c'est tout. Rabbeinu l'a dit doucement. C'est-à-dire que le zèle, c'est pas pour nous. Le zèle, c'est pour des gens qui sont à un niveau très élevé dans la malchoute, c'est-à-dire qui ont des pieds très très forts. Donc ces gens-là, ils peuvent faire du zèle. Nous, on a les pieds complètement fracassés. C'est très difficile pour nous. Donc il ne faut pas du tout rentrer dans les choses de zèle. C'est-à-dire il faut faire ce qui est permis par la halakha. Du moment où c'est permis, ça veut dire branché. C'est-à-dire tant que tu restes dans le contexte de ce qui est permis, c'est-à-dire que tu restes branché avec Hachem. Donc le travail de tous les décisionnaires de la halakha, c'est de chercher tout le temps comment faire que les gens qui se trouvent dans telle situation, restent branchés. C'est leur travail. Donc ce qu'il dit ici, que le da'at, il est mechaber, c'est-à-dire tout le principe de la conscience, c'est d'être mechaber, c'est-à-dire d'unir des choses qui sont opposées. C'est ça la conscience. La conscience, c'est pas de créer des gens qui sont des clonages, des photocopies qui sont les mêmes. Le da'at, c'est que Rabbeinu dit les mechaber des fachim, c'est-à-dire que vous avez deux personnes qui sont opposées, et quand elles sont opposées, ça veut dire qu'il y en a une qui est solaire et l'autre qui est lunaire. Maintenant, même si c'est des hommes ou des femmes, ou dans leurs idées, quand ils vont maintenant se discuter, alors il y en a un qui est plus solaire et l'autre il est plus lunaire. Maintenant, ils doivent trouver un dénominateur commun entre eux. Quand ils trouvent le dénominateur commun, alors là, il y a de la vitalité, parce que plus il y a du shalom entre les gens, c'est-à-dire plus on laisse la place à l'autre, en sachant que maintenant, l'autre aussi il cherche le bien, seulement les récipients qu'il a, ils sont différents, donc ça donne une apparence différente. Donc plus on laisse la place à l'autre, on se laisse la place les uns les autres, c'est pas qu'on s'efface, on laisse la place à l'autre, c'est-à-dire on va pas au bout. On ne va pas au bout de notre idéal pour que l'autre il ait une place aussi dans notre vie. Plus on va vers ça, et plus on reçoit de la vitalité. Parce que la vitalité, elle vient de l'inclusion des différences. Qu'est-ce qui donne la vie? La vie, comment on donne la vie? Comment on fait naître un enfant? Parce qu'il y a un homme et une femme qui se mettent ensemble, alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble dans leur nature. Dans leur nature, un homme et une femme, c'est complètement opposé, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est vraiment des êtres complètement opposés. C'est-à-dire qu'ils ont... L'homme, il vit dans un autre monde, dans l'autre monde, et la femme, elle vit dans la réalité. Et c'est deux visions de la vie qui sont complètement opposées. Maintenant, dans leur nature, ils n'ont rien à faire ensemble. Le fait que maintenant, ils s'unissent, ça donne un enfant, ça donne la vie, ça fait naître la vie, ça amène la vie. Et ce principe-là, il est dans tout. C'est-à-dire, plus maintenant, vous laissez la place à l'autre, vous gérez avec l'autre. C'est-à-dire, il ne faut pas s'effacer, il faut gérer avec l'autre. C'est-à-dire, je vois jusqu'où je peux aller pour rester moi-même, mais en même temps inclure l'autre. Plus je cherche ça, à vivre comme ça, et plus je vais avoir de la vitalité et de la joie. Parce qu'en fait, j'ouvre les canaux de communication, j'ouvre les canaux de vitalité. Puisque maintenant, du moment où j'arrive à me connecter à celui-là, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, et à l'autre, je reçois une vitalité extraordinaire. La vitalité, le principe de la vitalité, il vient du fait qu'on arrive à joindre des éléments qui sont opposés.
plus maintenant on fait d'efforts pour joindre les opposés, et plus il y a plus il y a de la vitalité. Donc c'est un intérêt pour tout le monde. C'est un intérêt, tout le monde a intérêt. Vous dites Evelyne Elbaz qu'on a compris ça après trop d'années. Il n'y a pas d'années, on commence maintenant, c'est tout. Tous les jours on commence. Tous les jours on commence, que c'est trop d'années. C'est-à-dire on a dû... Des fois, vous savez, il y a des gens, ils découvrent Hachem à l'âge de 8 ans, à l'âge de... Je me souviens à Paris avec quelqu'un, bon, Hachem c'est un Breslev qui est grand-père et tout, mais au début, quand il s'est rapproché de Rabbeinu, il habitait à Paris, il n'était pas bar mitzvah, il avait 11 ans, quelque chose comme ça. Et il a découvert Rabbeinu. Et il voulait faire Chatzot, il avait 11 ans. Maintenant, son père il lui a fait la guerre. Il a dit, si jamais je te vois faire ça, te lever la nuit, des choses comme ça, gare à toi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait une pile comme ça dans son lit. Et quand c'était Chatzot, il se levait et il faisait son tikkun Chatzot sous les couvertures, que son père ne se rende pas compte, avec la pile, etc. Il avait 11 ans. Maintenant, vous voyez un enfant de 11 ans qui accroche à la vérité, comme on a des gens ici, que, bon, Hachem, leurs enfants, ils se lèvent à Chatzot, et il y avait des Brislever à Ouman comme ça. Il racontait que des familles où des gens, ils ont été accueillis, ils ont vu Chatzot, c'est quoi? Quand il y avait Chatzot, c'est comme le temple, il y avait tous les enfants, toute la famille était réveillée, chacun dans son coin, en train de prier pour ça, en train de prier pour l'autre et tout. Toute la famille entière, chacun il avait son petit coin dans la maison où il priait. Donc, il n'y a pas d'âge pour être touché par la vérité et par la conscience. C'est juste une question de récipient, c'est tout. Pourquoi maintenant il y a des gens qui arrivent à ça à l'âge de 10 ans, l'autre ils arrivent à l'âge de 70 ans? Parce que c'est une question de récipient, c'est tout. Plus il y a de récipients, et plus la vérité, elle peut nous toucher. Amen, il faut leur apprendre, Myriam, aux enfants, il faut leur parler de ça. Il faut leur parler, il faut vivre surtout comme ça. Il faut vivre en acceptant les gens qui sont différents, c'est tout. Il ne faut pas vouloir imposer sa vérité. Si Hachem voulait imposer sa vérité, et le monde entier, il aurait été déjà par terre. C'est-à-dire si Hachem voulait imposer la vérité. Regardez quelle patience Hachem il a avec le monde. Il attend que les gens viennent, que les gens progressent, il attend de la maturité comme un petit enfant, on attend qu'ils sachent marcher, qu'ils sachent manger, qu'ils sachent parler, qu'ils sachent écrire, il avance doucement, Hachem il attend, il est patient. Alors nous c'est la même chose, c'est-à-dire la vérité c'est beau, c'est extraordinaire, mais quand elle est vécue, pas quand c'est une vérité exclusive. Hachem ça l'intéresse pas. La vérité en exclusivité, ça ne l'intéresse pas du tout. Hachem, il veut une vérité partagée, et par tout le monde. C'est pour ça que Rabbeinu a un langage universel, et il partage avec le monde entier. Il n'y a personne qui peut dire que Rabbeinu ne comprend pas ce que Rabbeinu dit. Parce que Rabbeinu il a un langage universel. Rabbeinu il a le langage qui touche tous les individus. Merci Sylvia Toviekou, que Hachem vous bénisse. Bonjour Edouard Kelly, Shalom Aleichem. Alors c'est ce qu'il dit ici, que achiyut ou da'at shu prinati trabrut. Vous voyez, la chiyut, la vitalité, c'est la conscience qui est le trabrut, c'est-à-dire le fait de tenir ensemble les éléments. C'est-à-dire que maintenant, quand tu as une situation où tu as le choix entre imposer ta vérité, parce que maintenant c'est ta vérité, elle est vraie, on ne parle pas maintenant de gens qui sont dans le mensonge, on parle de gens qui sont dans la vérité, que ce qu'ils disent c'est vrai. Maintenant, si tu te trouves dans une situation où tu dois appliquer ta vérité, mais pour appliquer ta vérité, tu vas te dissocier des personnes qui sont à côté de toi. Il vaut mieux trouver dans ta vérité une possibilité de l'adapter de manière que tu restes lié avec les gens. Parce que tu auras beaucoup plus à gagner avec ça. Parce que tu vas avoir de la vitalité des âmes
de tous les gens qui sont autour de toi. Et les gens qui sont autour de toi, c'est pas que eux, parce qu'eux-mêmes, ils sont liés à d'autres gens et encore à d'autres gens. Et tu peux avoir une vitalité extraordinaire. Tandis que si maintenant, au nom de la vérité, tu vas vers quelque chose d'extrême, c'est-à-dire tu veux imposer une vérité qui est extrême, en fait, tu vas te trouver tout seul. Comme on voit dans le Chacham, c'est-à-dire le Chacham et le Tam. Le cordonnier, il est ouvert à tout le monde. Il le voit comme ça, il lui dit, pourquoi tu fais la tête? Viens à la maison, viens, je te donne, dans la maison, je te donne un endroit, etc. Et le Chacham, non, il est seul, il peut parler avec personne. Il ne peut pas partager. Il n'arrive pas à partager. Pourtant, c'est un génie, mais il n'arrive pas à partager. Parce que sa façon de voir les choses, elle est exclusive. Il vit toujours en exclusivité. Tandis que le Tam, il est ouvert à tout le monde. Il voit quelqu'un qui est malheureux, il veut le rendre joyeux. Il partage avec lui ce qu'il a. Ce qu'il n'a pas, il n'a pas, mais ce qu'il a, il le partage. Parce qu'il comprend que de partager, c'est beaucoup plus grand qu'une vérité qui est exclusive. Voilà exactement, comme vous dites Myriam, c'est une question de maturité, ça vient au moment où on est mûr, c'est tout, c'est là où on rentre en contact avec la vérité. Alors, les mots de Rabbi Nathan, ils sont forts, c'est-à-dire la vitalité, c'est la conscience, c'est la capacité de s'unir. C'est ça la vérité. C'est ça la vitalité aussi. Tu veux de la vitalité, il faut que tu ouvres avec les autres. Mais oui, c'est-à-dire ce que vous dites, c'est ceinture blanche, c'est pas de la théorie. C'est-à-dire Pharaon, on devait normalement le connecter, Pharaon. Parce que Pharaon, il s'est noyé en disant Micha Mocha Hashem. Il a dit Micha Mocha et s'est tout fait en disant Micha Mocha Hashem. Et pourquoi Pharaon, on n'est pas arrivé à le brancher? Parce qu'on n'est pas resté, on ne pouvait pas tenir 400 ans en Égypte. On est sorti au bout de 210 ans. On n'a pas pu inclure Pharaon. C'est pas rien que Pharaon qu'on n'a pas pu inclure. C'est 80% du Ham Israël, ils sont restés là-bas. Ils sont morts dans la Makat Rocher, quand il y a eu la plaie de l'obscurité. C'est pas rien que Pharaon. Mais normalement, on devait sortir avec la fanfare de Pharaon. C'est-à-dire Pharaon, il devait nous accompagner et nous donner tout ce qu'il fallait pour pouvoir aller vers Matan Torah et faire tout ce qu'on... Parce que Pharaon, il avait un pouvoir sur nous pendant 400 ans. Ce pouvoir sur nous, il vient de ça. Il vient que maintenant, Abraham Avinu, quand il a voulu acquérir Israël, il a dit Bemaeda, chez Arishena, comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Alors Hachem lui a dit, sache que tes enfants, ils vont être 400 ans en exil chez Paro. Et Paro, il avait un droit de 400 ans sur nous. Mais comme maintenant, au bout de 210 ans, il n'y avait plus la force de rester dans l'exil, parce que justement, la halakha, elle n'était pas là, il n'y avait pas la halakha. Donc les gens ne savaient pas comment gérer cet exil-là. Donc ils étaient en train de s'éteindre. Donc Hachem, il a tout changé pour sauver comme on dit, sauver les meubles. Il a sauvé les... Mais ne croyez pas que la mort de Paro, c'est une victoire de quoi que ce soit. La mort de Paro, c'est une défaite, c'est pas une victoire. C'est une défaite. Et la preuve, c'est que pendant Pessah, on ne fait pas le Hallel. Pendant tout le Chol HaMoed Pessah, on ne fait pas le Hallel entier. C'est-à-dire que ce n'est pas une joie parfaite. Parce que du moment, il a fallu que Paro soit éliminé pour qu'on puisse sortir, ça veut dire qu'il y a quelque part, on n'a pas fini. J'ai pas vu Mechila et la Beth Yaakov, j'ai pas vu, hein, attendez. Je reviens en arrière, j'ai pas vu votre question. Et quand votre entourage veut savoir vos projets et les plans, A ou B pour notre futur, que dire? C'est-à-dire quand votre entourage veut connaître vos projets, alors ça dépend, c'est-à-dire si vous êtes en confiance avec eux.
Alors, c'est des gens qui vous aiment et que vous avez confiance. Vous pouvez parler et partager avec eux de vos projets. Et si ici vous voyez que maintenant vos projets sont incompréhensibles par eux, c'est trop fort, ils ne peuvent pas comprendre ça. Alors vous parlez à demi-mot, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de dire tout. Vous êtes obligé de partager vos projets. C'est-à-dire, le fait de vivre Béchalom, ça ne veut pas dire partager nos projets. Vivre de Shalom, ça veut dire qu'on accepte l'existence de l'autre dans sa façon de voir les choses. Mais sachez que la perfection, c'est le lien de tous les éléments. Et dès que maintenant on doit détruire une partie pour que l'autre partie puisse être libérée, ça veut dire que c'est un échec, c'est pas une réussite. C'est pas une réussite. Si on doit maintenant amputer une partie de l'humanité pour que les autres y puissent vivre, il y a un problème. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans quelque chose de parfait. Donc même paro, comme vous avez dit, dans le paro aussi, on voulait le faire sortir avec nous. Il devait nous accompagner, il devait participer. Mais c'est sûr que c'est pas évident, parce que il faut pas se perdre dans l'autre, et il faut pas ni dominer l'autre, ni être esclave de l'autre, ni rendre l'autre esclave. Il faut être libre tous les deux. Amen. C'est truc, c'est donc Hachem vous bénisse. Tsarir sheye beprinat memechak tavilachma mechak daika. C'est-à-dire maintenant, comme on voit que la femme de vertu, la femme vertueuse, elle amène son pain de loin. Mais pourquoi elle amène de loin? Parce que d'où elle est sa vitalité? C'est justement quand on prend des choses très élevées qui viennent de trop loin et on arrive à les mettre dans des petites choses qui sont gérables dans le concret de tous les jours. C'est ça la grandeur, c'est ça la Eshet Chayil. La femme vertueuse, c'est la femme que Memechak Tavilachma, de loin, elle amène son pain de loin. C'est-à-dire le pain, c'est la plus grande la réalité du monde. Le pain, c'est la nourriture de tous les jours. Comme on dit, le pain quotidien, c'est la nourriture de tous les jours. Ça représente toute la matière. Il y a 10 choses qu'on fait avec pour faire du pain. Il y a 10 travaux qu'on fait depuis le labour. Après, on sème, après on va récolter, après on va séparer les grains de blé des tiges, après on va ouvrir les grains de blé, après on va tamiser, après on va faire du pain, etc. Et jusqu'à qu'on met le pain à cuire au four, on fait la pâte et on laisse monter, après on fait le cuire. Il y a 10 mélachot dans le pain. Il y a 10 mélachot comme les 10 doigts de la main et les 10 mots aussi qu'il y a dans la bénédiction du lechem. Mais le lechem aussi s'appelle lochem, c'est le même mot, c'est la guerre. Le pain, c'est aussi la guerre. C'est pour ça que la terre, elle a voulu reprendre le pain. Quand Adam Arishon il a fauté, la terre elle a dit moi je lui donne plus à manger. Alors Hachem, c'est pour ça qu'on dit Motzi lechem min haaretz. Hachem il fait sortir. Merci Yves le poème pour le Mishkan à Oman. Hachem vous bénisse. Hachem il est motzi le pain de la terre, c'est-à-dire que la terre elle voulait pas donner le pain, elle a dit c'est comme ça, si maintenant il écoute pas Hachem, il fait ce qu'il veut là, Hachem lui a dit de pas manger, il a mangé, etc. Moi je lui donne plus à manger, je lui donne plus de pain. Hachem il est motzi lechem min haaretz, il dit non, tu vas quand même lui donner à manger, parce que normalement la terre elle allait donner que des ronces, c'est-à-dire le blé il aurait plus poussé. Si la terre elle faisait ce qu'elle voulait, elle aurait pu donner à manger à l'homme. Hachem l'a obligé à faire sortir le pain. Alors le pain, c'est le côté le plus concret qu'il y a, parce que c'est 10 comme les 10 doigts de la main, c'est mamash l'action à son niveau le plus concret qui est. Maintenant on dit, tu sais, le pain de la femme vertueuse, ne crois pas que c'est un pain qui vient uniquement du labour et de semer, etc. Mais mechak tavilachma, c'est-à-dire son pain, il vient de très loin. Ne crois pas que c'est un pain
dans lequel il n'y a que des énergies de la matière. Dans ce pain-là, il y a des enseignements de Torah qui viennent de très très loin. C'est-à-dire elle amène son pain de très très loin. Qu'on rêve qu'on pétrit du pain, Bezat Hashem, c'est la bénédiction, c'est la bracha, le pain, c'est le da'at. Le da'at, c'est le pain, c'est la conscience, ça veut dire que votre conscience, elle va augmenter, Bezat Hashem. Et quand on fait motzi aussi à la maison, quand un papa il fait motzi, il donne à manger à ses enfants, il donne le motzi, le Shabbat, à sa famille, ses enfants ou ses invités et tout, il doit avoir la kavana pshuta, c'est-à-dire avoir l'intention simple de leur donner du da'at, que ce pain-là, il leur donne le da'at d'Hachem, que le morceau du motzi qu'il donne maintenant, ça leur donne de la conscience d'Hachem. Donc le pain, c'est la chose la plus concrète qui est. Mais la femme vertueuse, elle amène de très très loin. Il ne faut pas croire que son pain, c'est quelque chose de simple, c'est juste du pain qu'on a fait. Il vient de loin. Et c'est comme ça, toutes les actions concrètes. Il ne faut pas croire que ces actions-là, ce sont des actions qui sont juste matérielles. Elles viennent de loin, c'est-à-dire elles amènent une vitalité de très très loin. Ça veut dire qu'elle va chercher en fait la vitalité dans la conscience de son mari, c'est-à-dire dans la Torah de son mari, qui doit être une Torah, les Shem Shamaim, c'est-à-dire comme on dit les Shem. Pourquoi on dit les Shem pour le nom d'Hachem? C'est-à-dire on fait pour le nom d'Hachem. Pour le nom d'Hachem, ça veut dire pour la concrétisation de la conscience divine dans le monde, pour que les gens aient la conscience divine, pour que ça se concrétise. C'est ça les Shem Shamaim. Ça veut dire pour que maintenant Hachem qui est dans le ciel, il soit présent sur terre. Il soit connu par son nom, c'est-à-dire dans la réalité. Alors, quand il y a le lien, le shalom, entre un homme et sa femme, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que l'homme, il va chercher la Torah dans des mondes très élevés. Et maintenant, sa Torah, elle se transmet à sa femme par le fait qu'ils sont béchalom tous les deux. Donc, la Torah du mari, elle passe dans sa femme, même s'il ne parle pas de Torah spécialement. Ça passe, c'est-à-dire la lumière de sa Torah, elle passe dans sa femme. Et après ça sort dans le pain. C'est-à-dire le pain qu'elle fait, en fait, dans ce pain-là, il y a la Torah que le mari il a étudiée. C'est de ça qu'il est fait le pain. Donc, mais Mechak t'avait la pain. Donc, quand elle fait du pain, ce pain, elle l'amène de loin. Comme on a vu dans le conte la dernière fois, que maintenant, dès que le tam, il s'est mis en route, dès que le cordonnier s'est mis en route pour aller vers Hachem, tout de suite, il a éliminé celui qui avait là-bas le gouverneur, qui était quelqu'un de pas clair, etc. C'est-à-dire, tout de suite, il a éliminé les ennemis. Parce que du fait que maintenant, il y a un lien entre le projet de la vérité et le concret, dès que ça se met en route, dès que ça se met en mouvement, ça élimine les clipotes. Alors maintenant, quand l'homme, il va chercher sa Torah, une Torah sincère, une Torah de cœur, il va la chercher loin, et que maintenant cette Torah, il est béchalom avec sa femme, et sa femme, elle reçoit cette Torah. Alors le pain, après qu'il y a, c'est pas un pain, c'est pas de la baguette stam de la boulangerie, c'est un pain dans lequel il y a de la conscience divine. C'est-à-dire chaque morceau de pain qu'on mange, il donne de la conscience divine. Il peut rapprocher des gens d'Hachem sans besoin de leur parler. Juste leur donner ce pain-là, il va les rapprocher d'Hachem. Parce qu'il est plein de ce pain-là, il est plein de conscience, il est plein d'une Torah très profonde. Pour l'Ilou Nishma des 45, merci Tom Jerry, pour l'Ilou Nishma des 45 de Méron, et pour le Nishmat Yakut Bat Simi Simcha. Allez, à Shalom. Merci David Hamel, que Shem vous bénisse. Et que des bonnes nouvelles. Vous comprenez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que maintenant, ce pain-là, il vient de loin. C'est pas un pain qui vient du parterre. C'est un pain qui vient de très très loin.
Ne croyez pas que c'est parce que c'est de la farine et des choses de ce monde, mais ce pain, il véhicule des énergies et de la conscience qui vient de très loin. Parce que maintenant, en fait, le pain, c'est de donner un nom à des enseignements divins qui n'ont pas de nom dans ce monde. C'est-à-dire ce sont que des définitions de l'autre monde. Elles n'arrivent pas à descendre dans ce monde. Quand elles descendent dans ce monde sous la forme du pain, ça donne un nom. C'est-à-dire que maintenant, il y a des appellations, il y a un langage qui permet de connaître Hashem. Valken kolma shenitrachek venishtalshel achiyut yoter veyoter betokh kelim shebedgdusha achiyut beshlemut ubetikun beyoter yadua. Maintenant, plus la lumière elle se démultiplie, elle descend en se démultipliant, plus il y a de la vitalité et plus il y a de la perfection. C'est-à-dire, plus vous arrivez à lier, en fait, les endroits les plus élevés avec les endroits les plus bas, et plus il y a de la vitalité. Ça veut dire que cette lumière-là, elle est arrivée à descendre, jusqu'à s'adapter à l'endroit le plus bas. Ça, c'est la plus grande lumière d'Hachem. C'est-à-dire que quand est-ce que la lumière va éclairer le plus, c'est par les gens qui sont en bas. Donc c'est pourquoi on dit Emet Me'eretz Titzmach, pourquoi le Emet il va naître de la terre. Rabbi Nathan nous a dit des gens qui sont mamash par terre, des gens qui sont complètement par terre, c'est de eux que la vérité elle va. Parce que quand la lumière arrive chez eux, ça veut dire que la lumière elle a été capable d'arriver à un tel niveau de perfection, d'explication, de contraction, que celui qui est couché par terre, elle est arrivée à le lever. C'est-à-dire, elle est arrivée à ressusciter un mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui est par terre, il a plus de vitalité, rien du tout. La Torah, elle était capable de descendre, le chercher. Ça veut dire que cet enseignement-là, il est très élevé parce qu'il est capable de descendre. Mais si l'enseignement n'est pas élevé, il ne peut pas descendre. Il s'arrête à un étage et dit non, moi je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire c'est à toi de monter. Et comme l'autre ne peut pas monter, un mal à saute. Il ne peut pas avancer. Mais vous voyez qu'il dit ici, Kol ma shenitrachek, plus ça s'éloigne, la vitalité, elle descend en se démultipliant vers le bas, alors la vitalité est plus grande et elle est plus parfaite. C'est ça la perfection. La perfection, c'est quand on est arrivé on est arrivé à comment rendre conscient celui qui est le plus loin du monde, celui qui est couché par terre. Comment on va le rendre conscient de l'existence d'Hachem? C'est ça la perfection. Si vous arrivez, comme il a dit Rabbeinu, quand Rabbi Nathan il est arrivé, il a dit maintenant il y a quelqu'un qui se rapproche de moi, que même un petit enfant de 3 ans il pourra comprendre la Kabbalah. Parce que Rabbi Nathan, il a fait l'écouter à la ronde, justement comme on a parlé de la lacha tout à l'heure. Pourquoi il a fait l'écouter à la ronde? Pour Rabbi Nathan, il a choisi ça, parce que justement, l'écouter à la ronde, c'est de faire descendre de la lumière de Rabbeinu dans les pieds. Donc Rabbeinu, il a dit, cet homme-là, il est capable d'enseigner de la Kabbalah à un petit enfant de 3 ans, qui va comprendre, il va comprendre. Pourquoi? Parce qu'il est capable de contracter. Tom Jerry, que des bonnes nouvelles pour vous, Bezat Hashem. Kol habrachot et hatzlachot pour vous aussi, que des bonnes nouvelles. Il est le mishmat de votre maman. Alors maintenant, ça Bezat Hashem, on va le développer demain parce que mais je vous dis un peu de quoi ça va parler. C'est ça les interdictions des harayot. C'est-à-dire pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est parce que c'est trop bien. Elle est trop près, on peut pas gérer. Elle est trop proche, donc ça va exploser parce qu'elle est trop proche. Il faut aller chercher loin, pas proche. Si c'est trop près, c'est des ribouilles or. C'est ça l'interdiction. C'est pour ça que c'est interdit de se marier avec toutes les interdictions que la Torah nous a données de nous marier avec des gens proches, par rapport aux frères, aux sœurs, la femme du père, la deuxième femme du père, tout ce que la Torah nous a interdit, c'est qu'en fait, ils sont trop près. C'est ça le problème. C'est pas parce qu'il y a un autre problème. C'est celui-là le problème. C'est-à-dire qu'ils sont tellement près que c'est impossible
de faire descendre la lumière, parce que c'est trop près. Il faut que ça soit loin. Il faut que la lumière soit, que la personne soit plus loin pour pouvoir faire descendre la lumière et l'adapter à elle. Donc c'est ce qu'il va nous dire ici Rabbi Nathan. Zeprinat isur harayot, she'isur bekol akrovot. C'est-à-dire la Torah dit l'interdiction, c'est ceux qui sont proches. C'est de là que ça vient. Ki machmat she'em smuchim beshorsham, yefshar liamshich chiyut v'kiyum ha'olam al yadam. Parce que comme ils sont très proches dans leurs racines, alors on ne peut pas amener de la vitalité du maintien du monde. Le maintien du monde, ça doit toujours des éléments éloignés qu'on rapproche. Mais ceux-là, ils sont trop proches l'un de l'autre. Donc la Torah nous interdit de nous marier avec eux parce qu'ils sont trop proches, tout simplement. Donc ça va tout ça, c'est Bezrat Hashem, ça on continuera demain et on avancera Bezrat Hashem dans la halakha. Voilà les amis, on a bien décalé aujourd'hui le cours de presque 3 heures. 3h30. Bezrat Hashem, merci d'être là, d'être toujours présent, les amis. Et non, ça, le côté consanguin, ça c'est juste après les conséquences matérielles de la chose. Mais dans la racine, c'est pas, ça donne des choses anormales. C'est-à-dire, ça peut donner quelque chose d'anormal physiquement, mais d'où il vient, pourquoi c'est anormal? Parce que c'est trop de lumière, ça détruit, c'est trop de lumière. Merci les amis, on se retrouve à 4h, Bezrat Hashem, Beshaa Tova, Chodesh Tov, voilà, Bezrat Hashem, on s'approche de Matan Torah. Ce soir, Bezrat Hashem, Rosh Chodesh Sivan, Bezrat Hashem, que ce soit un Rosh Chadash, une nouvelle tête, et une nouvelle conscience qui vienne dans le monde, puisque comme Rabbeinu nous l'a enseigné, chaque Rosh Chodesh, la lune, elle recommence. Qu'est-ce que ça veut dire la lune, elle recommence? Ça veut dire que la lune, elle s'est vidée de ce qu'elle a appris le mois dernier pour avoir maintenant des nouveaux enseignements. Et le but de ces nouveaux enseignements, c'est d'amener la bracha dans le monde, le shalom entre les gens, que les gens ils soient béchalom, qu'ils acceptent les autres, qu'ils sachent que tous les gens ils sont bien, et qu'on peut arriver à être soi-même sans écraser qui que ce soit et sans s'écraser soi-même. On peut vivre, être nous-mêmes et que les autres aussi soient eux-mêmes. Ça, c'est ça le renouvellement de la lune. Chaque mois, la lune, elle amène dans le monde d'autres formules de gestion de la lumière infinie. La lune, chaque mois, elle baisse, elle monte au 15, après elle descend jusqu'à qu'elle arrive à un point où reste pratiquement plus rien, on voit plus rien. Je crois que le Molad, il n'est pas encore, le Molad, il va être dans 2 heures à peu près, c'est là où la lune, elle va renaître maintenant, dans à peu près 2 heures, elle va arriver à son point le plus bas, elle va commencer à renaître. Maintenant, cette chose-là, ce principe-là de Refoua Shlema, de bonnes nouvelles pour Philippe Ben Monique, Bezrat Hashem. Merci Madame Bedan Seraf, Hashem vous bénisse. Si vous voulez, la lune, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle descend, elle est capable de descendre presque à l'extinction pour pouvoir renouveler la lumière du soleil. C'est-à-dire tout son travail, c'est d'arriver à renouveler la lumière du soleil, qu'il y ait une nouvelle lumière qui vienne. Une lumière plus grande, pas parce qu'elle éclaire plus fort, parce qu'elle est plus adaptée. Plus la lumière est adaptée, plus elle est puissante, plus elle donne de la vitalité. Tous les mois, c'est comme ça. C'est-à-dire la lune, elle travaille sans arrêt avec ça. Elle enlève toute la lumière qu'il y avait avant, elle va vers une nouvelle lumière, tous les débuts du mois. Donc, parce que Béhémet, comme Rabbeinu nous dit, le Rosh Chodesh, c'est la tchouva d'Hachem lui-même. C'est Hachem lui-même qui kaviechol, si on peut parler comme ça, mais c'est ce qui est écrit, c'est pour ça qu'on peut le dire. C'est que Hachem, il regrette lui-même d'avoir diminué la lune. C'est la tchouva d'Hachem lui-même. C'est-à-dire que la tchouva d'Hachem lui-même, ça veut dire que normalement, il n'aurait pas fallu réduire la lune. Il aurait fallu que la lune et le soleil ils aient la même lumière et qu'ils puissent vivre ensemble. Mais ce n'était pas possible. C'était pas possible à l'époque. Mais ça va venir. Ça va venir. Voilà, adapté.
Refoua Shlema pour Sylvie Bat-Henriette, notre chère amie cordonnière, Bezrat Hashem. Donc les amis, on se retrouve tout à l'heure. Et pour les Sipurim Maasiot à 4 heures, c'est-à-dire dans 10 heures à peu près. Et merci de votre présence et votre soutien, votre participation pour le Mishkan. On veut avancer, on veut finir pour Rosh Hashanah. C'est encore possible, il reste 117 jours, je crois, pour Rosh Hashanah. 117, ouais. Et 119, pardon. Voilà, 119 jours pour Rosh Hashanah. On a 119 jours pour réaliser ce projet merveilleux, pour le terminer, Bezrat Hashem. Merci pour tout. Bezrat Hashem, je passe à le bonjour à Rav Beno de votre part, tous les cordonniers, de Sylvie Bat-Esther, tous les cordonniers, Bezrat Hashem. Hashem vous bénisse, merci. Alors, Chodesh Tov, Bracha ve'atzlacha, les amis.